Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous bien et on se retrouve dans votre tirage de la semaine. Alors aujourd'hui, on va aller voir pour les célibataires, qu'est-ce qui va se passer en amour. Bah oui, du coup, célibataire en amour, bref. Qu'est-ce qui va se passer pour vous en amour? Quelle est la prochaine âme sœur que vous allez rencontrer en fait? Qu'est-ce qui... What's new? Célibataire, il est temps de vous marier. Donc, je vous invite à choisir une carte. Ça va être la pile 1. Cette carte va être la pile 2. Et cette carte va être la pile 3. Et en plus 3, et il y a 3 personnes dessus. C'est intéressant. Je ne sais pas si vous remarquez un peu, mais on a un peu l'impression que ce sont des éléments. Là, on aurait peut-être l'impression que c'est un élément terre. Là, on aurait peut-être l'impression que c'est l'élément de l'eau et là, l'élément du feu, vous voyez. Donc, je vous invite à prendre une pile et à aller dans la barre de description où se trouve la minuterie pour pouvoir accéder à votre tirage. À tout de suite. Hello pile 1, donc si vous avez choisi la carte de la déesse Rhiannon, ce tirage est pour vous. Alors on va aller voir qu'est-ce qui va se passer pour vous dans la suite de votre vie sentimentale. Mais en fait déjà, la déesse a un message pour vous. Parce que cette déesse-là, c'est vraiment la personne qui est belle, la personne qui est douce. Douce en tant que personne, vous voyez à l'intérieur, ça se voit pas forcément à l'extérieur. Je vois que vous êtes peut-être une personne très sociale, peut-être que comme sur la carte vous aimez les animaux, mais je vous vois comme quelqu'un de très social. Il y a aussi peut-être le côté mystique, mais je pense que vous êtes social, peu importe dans quel environnement vous êtes en fait. Je pense que vous êtes peut-être pas la personne qui s'entend avec tout le monde, mais quand vous êtes dans votre cercle, en fait, vous êtes comme la leader du cercle. Vous voyez? Donc c'est comme ça qu'on vous décrit. Sauf que le problème de la déesse Rhiannon, c'est qu'elle ne voit pas son potentiel. Elle reste dans sa petite bulle et elle ne, elle n'ose pas faire certaines choses. Et peut-être que vous n'osez pas finalement, au plus profond de vous, peut-être que vous n'osez pas penser que vous méritez l'amour ou que vous n'osez pas... Ouais, c'est ça, penser que comme quelqu'un pourrait vous aimer, par exemple. Peut-être que vous avez ces problèmes au niveau de comme l'insécurité et tout. Euh, Qu'est-ce que je vois encore? Je vois que vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup travaillé sur ses émotions, mais on a ce truc où vous êtes enfermé dans une cage, mais c'est vous-même qui vous enfermez dans cette cage en voulant en sortir. Enfin, c'est vraiment particulier comme personnage que vous êtes, hein. Mais ce que je vois, c'est que vous avez finalement besoin d'être libéré. Vous avez besoin d'être libéré et d'être la vraie personne que vous êtes. Parce que peut-être que vous êtes une personne qui n'est pas très conventionnelle, vous voyez, qui ne correspond pas forcément à ce que la société attendrait. Et en fait, on vous dit de ne pas essayer de rentrer dans ce que la société veut pour vous, mais on vous dit plutôt, excusez-moi, de rayonner en fait avec la carte du soleil. Et avec le 3 de bâton ici à l'envers, on voit que le fait que vous ne vous autorisez pas à rayonner à cause de ce 8 d'épée justement où vous êtes beaucoup dans vos têtes, où vous hésitez énormément à faire des choses, ça vous bloque en fait dans la personne que vous pourriez devenir et ça vous bloque dans votre vie sentimentale. Parce que peut-être que vous ne vous autorisez pas à rêver grand dans votre vie sentimentale et que vous allez prendre, pas le premier venu, mais vous allez prendre... Là, je vous vois comme le petit lapin, en fait, comme la personne qui essaye d'attacher quelqu'un à lui, alors que c'est pas la même espèce, vous voyez. C'est comme si on vous disait que vous ne pouvez pas contrôler quelqu'un, en fait. Et je pense qu'on vous invite à sortir de votre reine d'épée ici, parce que c'est... La reine d'épée, c'est la personne qui est là. Oui, je sais ce que je veux, je connais mes valeurs et tout.
je suis impartial et tout. Et on vous dit d'être plus dans l'amour et plus dans l'amour de vous-même et de tout simplement être... Soyez vous-même en fait. Soyez vous-même. Mais, il y a toujours un mais en fait, soyez vous-même en apprenant à vous connaître et en guérissant vos traumas. Vous dites pas oui, ok, je suis comme ça donc on doit m'aimer comme ça. Enfin, je suis désolée, mais si vous avez de la jalousie excessive, non, on va pas vous aimer comme ça en fait. Vous devez vous soigner. Voilà. Donc voilà, c'est ça qu'on a ici. On va aller voir maintenant quelle est la personne qui vient à vous. Quelle est la personne qui s'en vient vers vous? Quelle est la personne qui s'en vient vers ma pilule? Ouh. Ouh. Le magicien. Le 2 d'argent. Oh my god. Le 2 de... Ok, là, on a beaucoup de dualité. Par contre, cette personne-là, ça peut être une ou un balance. Donc, on va continuer. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh my god, regardez, on a 2, 2, 2. 2, 2, 2, pour moi, c'est vraiment... Ça peut être le numéro comme de l'ange de... Oh my god, comment dire ça? Ça peut être le signe que cette personne est pour vous, par exemple. Là, je sais que là, on parle de célibataire, donc vous n'êtes pas censé avoir des crushs ou quoi. Ou peut-être que si, mais là, je vois que le 2, ça va vraiment être un signe dans la relation, en fait. 2. Tiens, en plus. On a aussi le 3. Ok. Qui est cette personne? Ouh. Qui est cette personne? Who is that? On a encore le 2 ici. Oh my god. Qui est cette personne qui va rentrer dans la vie depuis une? Ok, bon. On va faire une petite description de cette personne. Je pense que cette personne va vous attirer parce que elle est tout simplement multipotentielle. Ok, excusez-moi. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est que cette personne va vous attirer parce qu'elle est multipotentielle. C'est une personne qui est... Ben, je sais pas ce que vous aimez en général, mais peut-être que vous êtes quelqu'un qui est... Peut-être que vous pouvez être végane, végétarienne ou avoir un style de vie assez particulier. Enfin, j'ai vraiment l'impression que vous n'êtes pas une personne banale, en fait. Vous avez des intérêts qui sont pas communs et qui plaisent pas forcément à tout le monde, mettons. Peut-être que vous avez des avis assez controversés sur certaines choses que tout le monde fait. Je sais que vous pourriez vous dire, bah oui, bah tout le monde est comme ça. Non, tout le monde n'est pas comme ça. La plupart des gens sont très banaux. Ayez la référence, s'il vous plaît. Bref, la prochaine personne que vous allez rencontrer, je vois que c'est quelqu'un qui va être en phase de trouver plus de stabilité. Je pense que vous allez la rencontrer ou le rencontrer à un moment où il va devoir, où elle va devoir être dans une phase de choix dans sa vie. Peut-être que c'est la quarantaine, ou c'est les études, ou c'est l'endroit où habiter, ou c'est acheter une maison ou un appartement. Vous voyez, c'est vraiment comme la personne va être vraiment face à un choix de vie assez important. J'ai pas l'impression que c'est un rapport avec vous en fait, mais je pense que c'est juste que vous arrivez à un moment où la personne est encore en train de se construire en fait. Et ça peut être un indicatif pour vous que, parce qu'on attire ce qu'on est, que vous aussi vous êtes en train de vous construire sur certaines choses. Et si vous voulez attirer quelqu'un, bah, ou justement cette personne-là, ce magicien qui a déjà fait son choix, je vous inviterai en fait à... Je vous inviterai à comme faire des choix dans votre vie à vous aussi en fait. Parce que vous pouvez pas vouloir rencontrer quelqu'un aujourd'hui, fonder une famille, avoir des grandes aspirations, et puis après me dire que vous voulez partir en Australie l'année prochaine. Vous voyez, c'est pas...
c'est pas que c'est impossible que vous trouviez quelqu'un qui veuille partir en Australie avec vous, mais comme si votre but c'est de partir en Australie l'année prochaine, c'est quand même un très grand engagement dans votre vie. Je vois aussi en Thaïlande, il y a des gens qui voudraient partir en Bolivie, j'entends. Il y a des gens qui voudraient partir en Russie. En tout cas, je vois il y a des gens qui voudraient partir dans des pays où il fait assez froid. Donc voilà, c'est ce que je vois, c'est ce que j'entends. Ouais, oh my god, assez froid, regardez la carte ici. J'avais même pas fait attention. Genre, je regardais même pas là. Et ouais, ce que je vois aussi avec le 2 de coupe, c'est qu'en fait, peut-être que la personne ou peut-être que vous partiriez pour rencontrer quelqu'un. Oh, c'est trop bizarre comme tirage. La personne qui arrive dans votre vie, c'est une énergie qui est très comme très hésitante en fait, très pas sûre d'elle. Mais j'ai l'impression que vous non plus, vous n'êtes pas sûr de vous. Donc là, je sais que je suis pas en train de parler à des gens qui sont comme ok, là, j'aimerais avoir ma vraie relation et tout. Et si vous êtes comme ça, c'est peut-être parce que bah, vous vous rendez pas compte que vous avez encore des choses à guérir. Le dilemme aussi, ouais, voilà, je pense qu'il va vraiment y avoir un dilemme. Ça pourrait être lié aux enfants. Peut-être que vous avez des enfants ou que cette personne a des enfants. Enfin, en tout cas, je vois vraiment la réunion de deux choses, en fait. Vous voyez? Là, vous allez rencontrer cette personne dans une période où elle sera entre deux choix. Elle sera en train de, comme, de choisir, en fait, le choix qu'elle doit prendre, entre guillemets. Et après, je vois une période où, comme, il n'y a rien du tout. Et après, je vois une réunion, quand même. Je vois une réunion avec cette personne. Donc je pense que vous allez comme pouvoir être réunis après ça. Genre après ça. Et c'est ça qui va vous donner le choix. Donc je pense que vous allez passer par lol, des tribulations, mais non, c'est pas vraiment des tribulations, mais comme je pense que vous allez être face à un choix en fait par rapport à cette personne et vous allez vous demander ok, est-ce que j'y vais avec elle ou est-ce que j'avance et je trouve quelqu'un d'autre. En tout cas, il y a vraiment cette énergie là. Il y a l'énergie de choix. Est-ce que vous choisissez d'être avec cette personne ou est-ce que vous allez voir ailleurs? Et ici en fait avec le roi de coupe et le 10 de coupe juste derrière, j'ai l'impression que après je suis personne pour vous dire ce que vous devez faire, vous voyez, mais je pense que vous devriez pas comme laisser cette connexion comme ça, à part si il vous dit qu'il a une double vie, voilà quoi, un truc bien grave, un truc bien oui, je suis avec ma femme mais je vais la quitter, enfin vous voyez des trucs comme ça quoi. Mais moi j'ai envie de savoir quelle est cette dualité. Quelle est cette dualité? Oh, c'est par rapport au professionnel. On va quand même clarifier. C'est par rapport à quoi? C'est par rapport à quoi? C'est par rapport à quoi? Ça répond pas à la question. Hold on. C'est par rapport à quoi cette dualité? Le magicien à l'envers, la même carte qui tombe à l'envers. C'est quelqu'un qui se rend pas compte de son potentiel comme vous. Les cartes sont à l'envers ou quoi? C'est quelqu'un qui se rend pas compte de son potentiel comme vous et qui est vite comme stressé de certaines choses. Dans cette situation-là, en tout cas, cette personne va perdre toute sa joie en fait, mais c'est pas, c'est un peu triste comme tirage. En fait, je trouve pas ça triste parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est très relié à vous en fait. Et que si cette personne qui arrive dans votre vie est comme ça, c'est que vous aussi, d'un côté, vous avez une dualité. Peut-être que vous aussi, là où vous regardez ce tirage, mais vous avez encore quelqu'un dans votre cœur et vous êtes en train de vous dire est-ce que je dois le laisser partir ou pas, vous voyez. Tell me more. Dis-moi en plus. Ok, la lune, on voit... Bah, c'est pas la lune, c'est l'étoile. L'étoile, pour moi, c'est la carte d'un espoir.
Et pour moi, c'est pas un espoir vain en fait. Mais il y a beaucoup de choses à régler. Et j'ai l'impression que la communication, ça va être très important dans cette relation. Ok, on va aller voir des détails. Parce que là, je suis grave pas satisfaite en fait. Dis-moi en plus sur cette personne. Ok, en tout cas, c'est quelqu'un qui a de l'argent. Dis-moi en plus sur cette personne. Peut-être que c'est important pour vous que la personne avec qui vous soyez ait de l'argent. Parce que là, on a vraiment comme ça qui ressort en mode oui, j'ai de l'argent. Ou c'est quelqu'un qui est libre. Dis-moi en plus sur cette personne. C'est une soulmate. Ça fait 2 fois que cette carte sort. Cette carte, c'est... Ouais. J'ai l'impression que c'est vraiment comme une âme sœur, du coup, qui va venir vers vous. Mais cette âme sœur, elle vient pas guérie, en fait. Elle vient avec... pas des secrets inavouables, mais comme... Elle vient avec des déceptions, en fait, comme tout le monde. Elle vient avec des déceptions, mais j'ai l'impression que c'est vraiment comme un roi de coupe, en fait. Donc cette personne-là va vous en parler et finalement, c'est à vous de voir si vous allez accepter, voilà, si vous allez accepter d'être avec cette personne ou pas. C'est comme si cette personne-là, elle va vous dire absolument tout ce qu'elle veut, tout ce qu'elle veut, tout ce qu'elle est, et que vous devrez faire le choix de soit comme être avec ou aller voir plus loin. Ok. Si c'est sorti, pour moi, on a le 2. La dualité, encore une fois. Si c'est sorti, pour moi, ça veut dire que ça va être une connexion assez importante. Vous voyez, c'est pas un truc... juste vous parler une semaine et tout. Comme il y aura vraiment un choix à faire. Quel est ce choix? Ouh. On parle des possessions. Oh my god. Mais c'est positif ça, si vous êtes resté jusqu'ici. C'est vraiment positif. Ok. La famille. J'ai l'impression que c'est quelqu'un peut-être qui voudrait créer une famille. Ou qui voudrait avoir une famille. Pour comme remplir le vide qu'il y a en elle. Ou en lui. Waouh, les deux mêmes cartes sortent. Pour remplir le vide qu'il y a en elle ou en lui. Pour comme... Oh purée. Cette personne-là cherche vraiment l'amour en fait. Elle cherche vraiment l'amour, elle cherche vraiment le partnership. Elle cherche vraiment un amour mature, un amour qui grandit. Ok, waouh. Donc la prochaine personne qui arrive dans votre vie, c'est quelqu'un qui veut vraiment comme du sérieux avec vous. Mais c'est quelqu'un avec qui les choses pourraient aller très vite. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de faire attention et de regarder, de faire vraiment attention à ce que vous voulez. Parce que je pense que c'est quelqu'un avec qui il y a la possibilité d'avoir un enfant. Il faut que vous fassiez attention que vous ne soyez pas avec cette personne par dépendance affective et que vous soyez avec cette personne bien parce que vous avez apprécié sa personnalité et que c'est quelqu'un avec qui vous avez envie de construire quelque chose en fait. You know what I mean? Avec la carte de la force et la carte du self-sabotage et la carte de la justice. Regardez comment les cartes elles sont. Pour moi, c'est vraiment comme... Faites attention à ne pas vous voiler la face. Et à ne pas faire des choses parce que vous pensez que il y a personne qui va vous aimer ou tout ça là. Ok. On a que vous avez le choix et que vous aurez toujours le choix.
Voilà. Mais je vois que vous devez faire attention parce que c'est comme si on était en train de vous dire que l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs. On va aller voir maintenant pour finir avec les cartes de relationship. Relationship avec le Love Oracle. Il est où? Ah, il est là. Ok, let's see. Qu'est-ce qui va se passer dans leur relation? Ouh. Les cartes qu'on voit depuis le début. Many options, decisions. Parle-moi de ce qui va se passer dans leur relation. On voit que vous allez avoir comme des options. Le fait que vous allez avoir des options, pour moi, ça veut un peu dire... Ça veut un peu dire que c'est quelque chose qui va durer. Et juste après, on a les obstacles, en fait. Moi, j'ai l'impression que vous pourriez beaucoup saboter cette relation à cause de manque d'amour de vous-même. Est-ce que je peux avoir une confirmation de ça? Effie Choices, caméra. Attendez, on va recommencer. Spirits, les guides s'il vous plaît. Qu'est-ce qui va se passer entre deux? 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 Je prends que les cartes qui sortent. On a encore la même carte. Ok, donc j'ai l'impression que soudainement, vous allez peut-être comme prendre une décision ou que soudainement, vous allez avoir des options. Ah. Il se pourrait que quelqu'un comme séduise. Il se pourrait comme que quelqu'un séduise. Et du coup ne veuille plus parler à l'autre personne. Voilà, regardez. Il se pourrait que quelqu'un par peur en fait trahisse cette personne. Mais j'ai l'impression que c'est une relation qui va changer, évoluer. C'est pour ça que je trouve ça vraiment bizarre. En tout cas, on va se revoir pour comme clarifier ça, mais comme je trouve ça un peu on va demander au tarot parce que ça m'intrigue vraiment. Genre je peux pas vous laisser comme ça en fait. Ok. Qu'est-ce qui va se passer entre pile 1? Ok, alors déjà vous allez avoir de la ouh, de cartes collées. Déjà, il va y avoir de la communication, il va y avoir de la communication peut-être du signe d'eau ou venant de la femme, ou quelqu'un arrive vers la femme. Genre, il va y avoir de la communication entre vous deux. Il va y avoir de la séduction. Ok. Comment va se passer cette relation? Comment va se passer cette relation? Self-sabotage. C'est clairement la carte en plus. C'est clairement cette carte-là. C'est la fille qui se sabote. Et au final, peut-être que vous envoyez des signaux mixtes à la personne. Oh my god, regardez ce que je vois. Peut-être que vous envoyez des signaux mixtes en fait. Et que la personne finalement, elle sait pas vraiment ce que vous voulez. Et ouais, c'est ça. On vous dit de rester dans votre énergie féminine. L'énergie féminine, elle ne doute pas que on va pas la choisir. Et même, elle a pas ce truc d'ego, genre, est-ce qu'on va me choisir ou pas? Vous voyez? Elle a pas toutes ces insécurités par rapport aux relations amoureuses, en fait. Parce que elle connaît sa valeur et elle connaît son pouvoir et elle sait qu'elle trouvera quelqu'un pour elle.
Du coup, finalement, vous, j'ai pas l'impression que c'était une personne spécifique qui arrive vers vous prochainement, mais je pense que c'est plus plusieurs énergies de personnes qui doivent atteindre leur plein potentiel, de personnes qui veulent des relations sérieuses, qui veulent une vraie relation sérieuse et tout, mais qui en même temps doutent, vous voyez? Donc moi, je vous dirais que si vous voulez éviter ça, je pense que ce serait bien de comme clarifier ce que vous voulez en fait. Sachez ce que vous voulez. Du coup, voilà. C'était ça pour votre tirage. J'espère que ça vous a plu. Puis, je vous dis à la semaine prochaine. Oh my god. Franchement, les personnes qui ont choisi cette carte, vous êtes des déesses. Vous êtes vraiment... Bah, tout le monde est des déesses là dans ce truc-là. Mais vous, c'est vraiment comme une très, très belle énergie. Euh, par rapport à la déesse Sulis en fait. C'est la déesse de l'eau et justement sa saison c'est l'hiver. Bah, peu importe à quel point à quel moment vous regardez ce tirage, mais si vous regardez ce tirage en hiver, bah ça, enfin c'est le bon moment parce que c'est le bon moment pour dire pour faire ce que je vais vous dire par la suite. Et si vous voyez ce tirage à une autre saison, en fait, ça peut vouloir dire que vous devez rentrer dans cette période d'hibernation et vous devez rentrer dans cette période où, en fait, vous prenez soin de vous, de votre cœur, de votre corps. Vous prenez soin de comme, vous faites des, comment dire ça? Des, vous prenez soin de votre système immunitaire aussi. Vous, Vous prenez soin de votre cœur et de vos poumons, ça peut être lié vraiment comme à votre santé. Vous prenez soin de votre santé en fait. Vous, vous dégagez une énergie en fait de bienveillance. J'ai vraiment comme cette énergie-là par rapport à vous. Et on va voir, mes chers célibataires, qu'est-ce qui va se passer dans votre vie amoureuse par la suite. Donc déjà, cette carte-là, elle en dit déjà beaucoup en fait. Déjà, on est vraiment en train de vous dire de vous préserver et de prendre soin de vous. Ça veut dire que si vous faites exactement ce qu'elle fait, ou peut-être que vous êtes en train de faire ce qu'elle fait, ou qu'on vous appelle à faire ce qu'elle fait, bah justement prendre soin d'elle et tout. Peut-être que c'est quand vous prenez soin, quand vous prendrez soin de vous, que vous allez rencontrer quelqu'un. Déjà. Ok. Quelle est la prochaine personne qui arrive dans la vie de pile 2? Ok. Quelle est la prochaine personne qui arrive dans la vie de pile 2? Quelle est la prochaine personne qui arrive dans la vie de pile 2? Alors déjà, cette personne-là, ça peut être un scorpion. Ça peut être un capricorne. En fait, je vois que cette personne va être vraiment comme quelqu'un, ouais, qui a pas rapport avec votre signe astrologique de base. Enfin, je veux dire, là, c'est la carte de l'eau, mais ça peut vouloir dire aussi, vous savez, les signes d'eau et d'air ne se mélangent pas vraiment, parce que ça marche pas vraiment, vous voyez, ou les signes d'eau et de terre ne marchent pas vraiment non plus. Enfin, si, un peu, bah ça dépend lesquels, mais comme les signes de terre, d'air, les signes de feu et tout, se mélangent pas forcément avec les signes d'eau, vous voyez. Et je pense que cette personne-là, ça va être quelqu'un avec qui vous aurez énormément de différences, et c'est ce qu'on voit avec la tour. En fait, on voit que c'est vraiment un roi d'épée. Et le roi d'épée, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément dans les émotions, tout ça. Et c'est quelqu'un qui... ouais, je pense que c'est quelqu'un que vous allez devoir apprendre à comme apprivoiser. Peut-être que vous avez le syndrome du sauveur, hein, ça c'est possible. Euh, mais ouais, je pense que c'est quelqu'un que vous allez devoir apprendre à apprivoiser et peut-être à vos dépens finalement, parce que même regardez comment est-ce qu'elle est en train de d'attraper la sorte de bête là. Elle est main nue, elle est en pyjama, elle est... Enfin, vous voyez, c'est un peu...
On est en train de vous dire de ne pas prendre quelque chose qui est plus fort que votre corps, en fait, tout simplement. Avec le pendu ici, le pendu, c'est vraiment comme l'occasion de se recentrer sur soi. Ouh, cette personne peut aussi être un roi de bâton, donc quelqu'un qui s'exprime très bien, quelqu'un qui est très beau, quelqu'un qui est serviable, serviable, quelqu'un qui est travailleur et quelqu'un qui a de l'argent. Ça peut aussi être quelqu'un qui overthink beaucoup, mais ça vous le savez sûrement pas. C'est ouais. 444, ça peut être votre angel number. Dis-moi en plus sur cette personne qui va rentrer dans la vie de la célibataire, de la vie célibataire de. Ok, je sais pas si c'est une bonne carte ça. Bon, c'est quelqu'un qui est nurturing, qui est bienveillant, quelqu'un qui a du succès et qui a eu du succès à ses dépens en fait. Ouais, au dur travail, à la dure labeur. Donc là, je suis un peu en train d'écrire la personne. Hein. Ouais. Et c'est quelqu'un qui a dû attendre. Et en plus, avec la carte du 10 de bâton, on voit vraiment que comme la personne, elle a dû se battre, en fait, attendre et faire des sacrifices entre ce qu'elle voulait et ce qu'elle devait faire. Donc, ouais, c'est quelqu'un qui est comme... intéressant. Intéressant. Oh, j'ai pas sorti les cartes minces, vous voyez pas, vous avez pas vu. Oh my god, j'aurais dû sortir les cartes. Mais les cartes que j'ai vues, en gros, c'était vraiment comme une personne qui a du mal à faire plusieurs choses en même temps, en fait, et qui se concentre sur une chose. Genre, c'est une personne qui va... c'est pas que si vous êtes en couple avec elle, elle va pas vous prioriser, mais ces choses passent en priorité, en fait, ce qui est totalement normal, lol. Mais comme c'est quelqu'un qui va plus y aller avec la logique qu'avec autre chose. Mais je pense que c'est quelqu'un qui sait quand même faire la différence entre être logique et être... et faire les choses pas bien. Par exemple, attendez. Oh, vous voyez bien. Ok, c'est bon. Par exemple, j'ai pas l'impression que ce soit une personne qui va vous utiliser pour du sexe. Parce que je pense pas que ce soit quelqu'un qui comme... Cette personne va vous voir comme une enfant, une petite sœur, un petit frère. Vous savez, c'est pas comme... C'est pas comme péjoratif, mais c'est juste pour vous dire que cette personne-là, elle va vraiment vouloir prendre soin de vous, en fait. Vraiment vouloir vous faire vous sentir en sécurité et tout. Ouais, vraiment vouloir vous faire se sentir en sécurité. C'est quelqu'un qui est assez stable et qui marche assez lentement, qui est prudent, voilà. C'est quelqu'un qui est prudent. Et avec la carte du 8 de coupe, je pense que c'est quelqu'un aussi qui sait partir, s'éloigner des choses qui ne lui conviennent pas, tout simplement. La carte est tombée. Pour l'autre pile, je crois que j'ai aucune carte qui était tombée par terre. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui a quand même des finances comme... Je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup galéré avec l'argent. Je sais pas si c'est toujours le cas. Mais je pense que c'est quelqu'un... Pas radin, hein, mais presque. Presque radin, quoi. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas forcément toujours été dans la sécurité. Et... qui s'en est sorti. Oh my god, wow. C'est une personne admirable. Hein. C'est une personne admirable. Tell me more. Ok, ouais. Et c'est quelqu'un, encore une fois, qui est assez comme... J'ai pas envie de dire que cette personne est extravertie. Mais cette personne-là attire l'attention autour d'elle, en fait. Tout simplement.
c'est pas le genre de personne qui passe inaperçue. Voilà. Et je pense que cette personne a vraiment le désir de fonder quelque chose. Good. Mhm. Ok. Well. On va aller regarder. Qu'est-ce qui va se passer si vous avez une relation avec cette personne? Ouh. Dragonfly. Ok, j'ai l'impression que ce que je suis en train de vous dire, c'est pas des choses que cette personne va vous dire personnellement. Mhm. Elle va pas vous le dire personnellement et peut-être que vous allez vous sentir déçu par rapport à ça. C'est comme si elle avait un truc, pas comme si elle avait un truc à cacher, mais comme un truc qu'elle vous aurait peut-être pas dit, qui vous mettra un peu en mode mais t'es sérieux quoi, genre. Le girl talk, on voit que vous allez en parler, donc peut-être que c'est quelque chose qui va vous déranger, mais comme vous allez quand même revoir cette personne avec la carte du date. J'ai vraiment l'impression que cette personne va être là pour vous, comme vous apprendre quelque chose. On a les appels d'amour, donc ouais, j'aurais vraiment l'impression que vous allez vous parler, mais que cette personne pourrait, j'ai pas envie de dire ça, ça va peut-être vous décevoir, euh, vous aider à guérir. Vous aider à guérir de vos relations précédentes. Je vois pas que c'est quelqu'un qui est forcément mauvais, qui est foncièrement mauvais ou quoi, mais je vois que c'est quelqu'un qui pourrait comme peut-être avoir du mal à donner la clé de son cœur. You know what I mean? Yeah, cette personne est heartbroken. Tell me more. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que c'est quelqu'un qui comme... Attendez. Qui a eu des connexions avec des gens et qui s'est senti trahi après. Donc je pense que c'est quelqu'un qui a peur comme... Vous voyez, d'être abandonné et tout. Et c'est peut-être quelqu'un qui va comme projeter ce qu'elle a vécu à travers vous, ce qui est totalement humain, tout le monde fait ça. Mais voilà quoi, si vous voulez que ça marche, il va falloir en parler en fait. Et moi je veux savoir comment est-ce que vous vous sentez face à cette personne. Comment est-ce que vous allez vous sentir face à cette personne? Vous allez ressentir de la clarté. What the hell? Ah non. C'est ce que je me disais. C'est ça que je me disais. Vous allez peut-être être anxieux face à cette personne. Et vous allez peut-être avoir envie de partir, justement. Vous allez vous sentir comme anxieux. Et cette anxiété va peut-être vous pousser à regarder les options autour. Mais là, on a vraiment la notion de secret qui va sortir. Mais je pense qu'il y a vraiment la possibilité de relation entre vous deux. Dis-moi plus. Ouais, il y a la possibilité de relation, mais il va vraiment falloir comme open up. Il va vraiment falloir discuter, parce que je sais que vous êtes quelqu'un d'intuitif, etc., etc. Mais j'ai pas l'impression que vous soyez ouvert à la discussion, en fait, ou que vous soyez ouvert tout simplement. Je pense pas que vous laissez aller et que vous êtes vraiment vulnérable avec cette personne, en fait. Ou que vous lui dites vraiment ce que vous ressentez. Vous êtes là et vous attendez. Et vous savez peut-être que ça ne participe pas à faire
que cette personne soit dans un environnement où elle ait envie de se confier tout simplement. Tell me more. Ouais, il y a le sentiment de comme si c'était pas assez et tout. Mais en fait, vous, c'est sûr que vous parlez pas encore à cette personne. Mais j'ai l'impression que si vous en parlez, les choses pourraient bien se passer en fait. Ouch. Désolée. Ouais, voilà. Donc je disais qu'il y a vraiment ce truc de partnership où les choses pourraient bien se passer si en fait si vous arriviez à comme vous entendre. Je vais regarder ce que je peux voir intuitivement par rapport à cette personne. Cette personne pourrait avoir des chaussures oranges ou une voiture orange. J'ai jamais vu une voiture orange. Peut-être du rouge tiré vers le orange. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Cette personne pourrait vous offrir le cœur sur la main et vous pourriez comme le rejeter. C'est ce que je vois. J'ai vraiment l'impression que c'est vous qui allez comme peut-être rejeter cette personne. Oh, mais je suis totalement zinzin. On peut aller regarder, c'est quoi le secret inavouable? Lol. On peut aller regarder ça tout de suite. Attendez, je mets juste mes cartes à l'endroit. En attendant, prenez votre thé. Make me swing. Make me water. Make me lose my breath. Make me water. Ok, on va aller voir quel est le secret inavouable de votre personne. Quel est le secret? Wow. Et après, on va aller voir s'il y a possibilité de marriage and de children. Ok, donc, quel est le secret inavouable? Wow. Quel est le secret inavouable? Je pense que le secret inavouable, c'est que cette personne est toujours en train d'apprendre. Cette personne est toujours en train d'apprendre à aimer. Et cette personne a peur. He's afraid. Afraid to love. Désolée, la carte est tombée. Donc cette personne a une crainte. Cette personne s'imagine déjà le pire scénario. Et cette personne s'imagine déjà comme prendre d'autres options, en fait, choisir d'autres options par rapport à vous. Parce que c'est comme si la personne attendait le move bizarre que vous alliez faire. Oh, soulmate. Je crois que cette personne est une soulmate et peut-être que dans une autre vie, vous étiez obligé de partir loin de cette personne. Dis-moi en plus sur cette carte. Ok, c'est quelqu'un qui va vous faire vous sentir bien, heureux, heureuse. Mais dans le même temps, ce qui va vraiment être beneficial to the relationship, ça va vraiment être la communication. Et pas forcément que la communication, mais comme l'intelligence émotionnelle en fait. Ouais. This person is afraid. Parce que j'ai l'impression que cette personne-là, elle avait puisé dans quelque chose dans le passé et cette chose-là lui a fait tellement de mal, l'a mis par terre quoi. Et c'est pour ça que cette personne est tout seul et solitaire aujourd'hui. Parce qu'il a peur en fait. Il ou elle a peur. Il ou elle a peur de donner son cœur. Oh my god. Oh my god. Merci, spirits. Il ou elle a peur de se projeter dans le futur. Elle est comme apeurée par ses peurs. Et je pense que c'est un truc qui pourrait vous dégoûter. Genre, je pense que c'est pour ça qu'on vous dit ça. Vous aurez peut-être l'impression de parler à un mur. Ok. On va regarder si vous devriez attendre. Bah non. Est-ce que cette personne va s'ouvrir à vous?
Vous voyez, c'est la carte de l'intuition. J'attendais que cette carte-là sorte. Cette personne va s'ouvrir à vous sur ses sentiments pour que vous puissiez comme construire quelque chose. Mais j'ai l'impression que vous allez savoir intuitivement ce que cette personne vient faire dans votre vie. Regardez. Peut-être qu'on parle d'un partenariat. Vous allez savoir intuitivement, mais vraiment avec votre intuition, comme pas avec votre peur, vous voyez. Vous allez savoir intuitivement que vous devriez peut-être attendre un peu. Et pendant que peut-être vous attendez, entre guillemets, vous devrez peut-être vous concentrer sur vous-même. Parce qu'il y a vraiment ce truc de se protéger. On vous dit de vous protéger, de ne pas tout donner à cette personne, mais on vous dit pas non plus de ne pas lui parler, en fait. On vous dit de garder une petite porte ouverte. Dis-moi en plus. Oh my god. Peut-être qu'il y aurait une officialisation, mais on a le 5 de coupe qui sort tout le temps. Donc peut-être que vous allez comme être en couple, mais qu'au final vous allez, oh my god, peut-être que vous allez avoir vraiment une relation sérieuse, peut-être que vous allez même avoir une famille ensemble, mais est-ce que c'est quelque chose qui va vous plaire, ou est-ce que vous auriez bien fait votre choix? Moi je vous dirais de comme demander à vos guides, on a la carte du choix. Pourquoi est-ce que la carte du choix sort à chaque fois? La queen de machin. On vous dit que intuitivement, vous savez ou pas si cette personne va être faite pour vous. Parce que j'ai l'impression que cette personne n'a rien de très... Et on a la carte du mariage. Ouh. Peut-être qu'en entendant... Ouais, justement, peut-être que c'est ça le truc. Peut-être qu'en entendant toutes ces cartes, vous êtes là en mode waouh, waouh, waouh. Mais que après avoir rencontré cette personne-là, vous allez être comme... Ok, moi, c'est pas ce que je recherche dans une relation, en fait. Ou c'est pas cette énergie, c'est pas cette alchimie-là que vous cherchez avec quelqu'un. Alors... Ouais. Mais j'ai l'impression que vous allez pas fuir. En plus... Vous allez pas fuir. Peut-être que l'anxiété va un peu vous gagner. Mais au final, vous serez vainqueur. J'ai l'impression que cette relation va vraiment comme libérer certaines blessures en vous. Pour que vous puissiez aller plus loin en fait, que vous ayez plus confiance en vous-même, que vous soyez plus sécure. Mais on a vraiment le truc du fait que ce soit une soulmate. Et du coup, est-ce que comme il y aurait une possibilité de futur plus sérieux que le couple, genre? On a un gros oui. Donc pour moi, j'ai l'impression que les choses qui vont être révélées va vous aider à comme avancer. Et peut-être que vous allez avoir des embrouilles avec cette personne parce qu'il y a des misunderstandings. Ça se dit même pas, lol. Parce qu'il y aura des incompréhensions. Et après avoir discuté, peut-être que ces incompréhensions-là vont se régler. Enfin, j'ai envie de dire, c'est un peu un couple normal, quoi. Voilà. Alors, voilà, puis après, on a la carte... on a cette carte-là. Donc, moi, j'ai vraiment l'impression que les choses vont aller mieux. Mais il va vraiment falloir calmer toutes ces peurs-là avec la carte du diable. Pour moi, c'est la carte des peurs, des choses qui retiennent et tout, de l'ego. Et je pense qu'à un moment, va vraiment falloir avoir une discussion avec cette personne. Enfin, là, je vous en parle alors que vous la connaissez peut-être même pas encore. Mais comme va vraiment falloir penser à avoir une discussion avec cette personne si vous allez vous mettre en couple. Je vais poser une question pour les personnes qui regardent cette vidéo et qui sont peut-être déjà en train de parler à leur crush et que ça décrit la personne avec qui vous parlez. Est-ce que vous allez vous mettre en couple? Ah. Est-ce que vous allez vous mettre en couple? Avec la carte du Hanged Man, on a encore les peurs et l'anxiété. Donc peut-être, et avec la carte du magicien et du 10 de coupe, en vrai, on est vraiment en train de vous dire, mais en fait, c'est toi qui décides si t'es en couple avec cette personne ou pas. Et il n'y a vraiment pas d'inquiétude à avoir, en fait. Waouh, on a la carte des amoureux, et juste après, on a le cœur brisé. What the hell? Pourquoi est-ce que cette carte est là?
juste après les amoureux. Parce qu'on a la solitude. Ok. Pourquoi? Oh my god. Vous allez peut-être avoir l'impression d'être seul au monde et ça pourrait... En fait, vous deux, tous les deux, vous pourriez comme vous éloigner de tout le monde. Et ça pourrait être quelque chose qui n'est pas du tout comme ça. Donc je vous dirais de faire attention à rester concentré sur vous. Et c'est peut-être pour ça que notre petite carte ici est là pour vous dire de comme rester concentré sur vous et sur ce que vous aimez et sur ce que vous avez besoin en fait. Donc c'est ça pour votre tirage. J'espère que ça vous a plu. Honnêtement, j'ai beaucoup aimé faire votre tirage. Et je vous dis à la prochaine, à la semaine prochaine. Bye bye. Hello mes petites piles 3, alors si vous avez choisi la carte de Bridget avec les 3 femmes, ce tirage est pour vous. Alors, petite information sur vous, vous pourriez avoir dans la quarantaine ou plus, ou 35 ans, vous pourriez en fait être une très très vieille âme aussi. Et en fait cette carte-là, enfin cette déesse-là, elle représente vraiment la mère, la fille et la grand-mère, je crois. En tout cas, c'est pour vous montrer que il faut comme utiliser l'énergie que vous avez présentement pour faire ce que vous voulez faire. Je parle à des gens dont le feu s'est un peu éteint, dont enfin, vous avez peut-être oublié ce que vous voulez faire dans la vie et tout à cause de tout ce qui se passe. Mais en fait, ce que je vois, c'est que vous devez vraiment comme reprendre la flamme que vous aviez avant, peut-être quand vous étiez enfant, avec la sagesse de vous, grand-mère. Donc voilà. Donc on va aller voir ensemble qu'est-ce qui va se passer dans la suite de ta vie sentimentale. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans la vie sentimentale de pile 3? Oh lolo. Non, j'ai posé la mauvaise question. Célibataire. Que va-t-il se passer dans la vie sentimentale de pile 3? Qui est-ce que pile 3 va rencontrer? Ok. Qui est-ce que pile 3 va rencontrer? Description de la personne. Description de la personne que pile 3 va rencontrer. Déjà, on a que tu vas rencontrer quelqu'un de sécure. Peut-être que c'est important pour toi de rencontrer quelqu'un qui a confiance en lui-même. De rencontrer quelqu'un qui a déjà accompli certaines choses et qui est déjà établi en fait. Cette carte voulait vraiment sortir, donc je vais juste la mettre ici. Dis-moi en plus. Ouais, quelqu'un qui est bon avec les finances déjà. J'ai pas l'impression que tu vas date un Dusty, lol. Un monsieur ou une femme qui galère vraiment dans sa vie avec l'argent et tout. Et ouais, ce que je vois ici avec les amoureux, c'est que ça va déjà être vraiment de l'amour. Déjà, pour commencer, donc ça, vous pouvez être content. Après, ce que je vois ici, c'est que c'est une personne qui pourrait s'en vouloir d'avoir fait certaines choses ou qui pourrait avoir des problèmes avec ses propres démons, en fait. Enfin, dans le sens où c'est peut-être quelqu'un qui a... Ok, cette personne-là est bonne avec l'argent, ok, cette personne est bonne dans son professionnel, mais c'est pas parce qu'il est bon qu'elle est bonne dans son professionnel que c'est une personne qui est forcément bien. En fait. Que c'est une personne qui réfléchit sur ses actions et tout et tout. Que je veux pas prendre. Ouais. En tout cas, je vois que ça a l'air d'être quelqu'un qui est assez empathique. Ouais, quelqu'un qui est assez... quelqu'un qui est assez romantique. Ok. Et quelqu'un qui plaît aux autres. Peut-être que cette personne a une bonne relation avec sa famille. Peut-être qu'il s'agit d'un Capricorne, d'un Taureau. Ou quelqu'un qui aime juste comme avoir... le contrôle sur ce qui se passe dans sa vie.
c'est quelqu'un qui aime passer beaucoup de temps seul et qui règle mieux ses problèmes quand il est seul. C'est quelqu'un qui est sécure. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui a les yeux dessus et qui a les moyens d'avoir ce qu'il veut. C'est quelqu'un qui est intuitif. Je pense que cette personne-là a la claire connaissance. Il y a des trucs que cette personne-là sait juste. Mais cette personne souffre aussi, je pense, d'anxiété. Lol, mes cartes sont tellement n'importe comment là. Ouais, cette personne souffre aussi d'anxiété. Anxiety. Anxiety. Ouais. Ouais, cette personne-là est comme... Un coup, elle sait ce qu'elle veut. Non, non, non. Attendez. Je suis pas en train de dire que cette personne hésitera à être avec vous ou quoi. Mais je vous dis que un coup... Ouais, c'est ce que je suis en train de vous dire en fait. Non, non, non. C'est pas ce que je vous dis. Mais je vous dis que cette personne-là, elle fait des back and forth dans son esprit. Elle fait des liens dans son esprit. En fait, elle est très observatrice. Quand vous allez la regarder, vous allez vous dire, ouais, je suis au concours d'inspection ou quoi là. C'est pas possible. Pourquoi est-ce qu'on m'observe comme ça? Vous allez vous sentir observé. Observez tout au détail de vos faits et gestes. Et surtout, votre capacité à vous éloigner de cette personne. J'ai l'impression que ça va être très très observé. Comme regardez. Quand vous allez comme partir, la personne va observer des moments où peut-être de votre vie où vous avez dû partir. You know what I mean. Oh, ouais, partir. Il y a vraiment ce truc de partir. Elle va observer votre capacité peut-être à prendre des décisions. Et votre capacité peut-être à comme tenir vos décisions en fait. Pour voir si vous êtes quelqu'un sur lequel on peut se reposer. 4 d'épée. Quelqu'un sur lequel on peut se reposer. Quelqu'un sur lequel on peut avoir confiance. Oui. Ok. Peut-être que cette personne a des attentes un peu perchées par rapport à comme... Non, attends, c'est pas ce que ça veut dire. Hold on. I lost card. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a pas de problème à plaire. Mais je pense pas que cette personne use de ce talent. En fait. Je pense que c'est juste pas comme... dans sa personnalité. Mais je pense définitivement que... c'est quelqu'un qui a souffert par le passé. Il a souffert à cause de ce qu'il imaginait avec quelqu'un. Et il s'est rendu compte que c'était pas possible. Peut-être qu'il a été super romantique avec quelqu'un. Peut-être que cette personne a été super... Vous voyez qu'il prenait vraiment des décisions pour le futur et tout. Et qu'au final, cette personne-là, la personne avec qui il était n'a pas répondu à ses attentes en fait. Ou peut-être que c'est juste quelqu'un qui se détache assez vite. Donc vraiment, on a le fait que cette personne vous observe, mais elle espère quand même que vous soyez sa personne. Elle espère quand même que vous soyez sa personne, mais elle est toujours en train de vous observer. Mais il y a vraiment ce truc d'observer. La personne, elle vous observe pour prendre la bonne décision, en fait. The Lovers. Les amoureux. Pourquoi les amoureux sont tombés à l'envers? Le Hierophant à l'envers. Et la tour à l'endroit. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Je pense que c'est quelqu'un qui a la peur de l'engagement. Pas forcément de l'engagement, mais c'est quelqu'un qui a peur des changements. Et c'est quelqu'un qui doit prendre le temps de savoir comment est-ce que
cette nouvelle chose va rentrer dans son environnement en fait. Ouais. Là, on me le décrit vraiment comme quelqu'un d'assez seul. On a encore le 3. Quelqu'un d'assez seul, mais quelqu'un qui est très famille, qui est proche de sa famille, ou qui aimerait avoir une famille. Vous voyez, c'est comme si on voyait que cette personne-là va vers une famille. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui va vous dire directement qu'il ou elle veut une relation très sérieuse. Ok. Alors, on va aller voir avec l'oracle de l'amour. Qu'est-ce qui va se passer dans cette relation? Qu'est-ce qui va se passer dans cette relation? Comme je disais, c'est quelqu'un qui est stratégique, c'est quelqu'un qui réfléchit pas comme avec son cœur en fait. C'est quelqu'un qui a besoin de temps pour comprendre qu'il doit être avec une personne ou qu'il a besoin de cette personne dans sa vie. Et peut-être que ça, cette personne ne va pas forcément vous le dire. On va aller voir encore plus profondément pourquoi est-ce que la carte du marque est là. La carte du masque est là. Oh! Mais j'ai vraiment l'impression que cette personne-là a vraiment comme... Ok, la carte du masque est là pour ça. Cette personne-là a vraiment comme des sentiments pour vous et elle aime vous voir en fait. Elle aime vous parler et peut-être qu'elle parle de vous à son entourage. Ou parlera de vous à son entourage. Mais c'est comme si cette personne-là a un style d'attachement qui est avoidant. Je sais pas si vous connaissez tout ça, mais une personne qui a un style d'attachement qui est comme d'éviter la personne avec qui elle est, c'est quelqu'un qui a besoin de son espace en fait. Donc la personne pourra très bien vous aimer jusqu'à la mort, hein. Mais si vous lui donnez pas son espace, elle va se sentir étouffée en fait. Mais je vois que c'est quelqu'un d'assez stable. Et c'est comme si, en fait, cette personne-là essayait de construire quelque chose d'assez stable avec vous. En tout cas, je vois que cette personne vous aime bien. Bon, après, on a le karmic relationship qui est sorti. Donc, j'ai l'impression que si cette situation ne vous plaît pas, vous devriez en sortir, en fait. Si le fait que cette personne-là prenne trop de temps, etc., etc., déjà, commencez par vous demander pourquoi est-ce que ça vous dérange. Parce que si ça vous dérange, peut-être que vous, c'est parce que vous avez un style d'attachement anxieux et que vous avez besoin que cette personne soit avec vous, soit tactile avec vous et tout. Et que cette personne-là, justement, dont on parle, ne l'est pas tout le temps. Donc, c'est à vous de vous demander, en fait, est-ce que cette personne répond à mes besoins? Et est-ce que dans le futur, cette personne répondra à mes besoins? Vous savez, c'est pas quelque chose qu'on dit à quelqu'un. Vous dites pas à quelqu'un, oui, bon alors moi j'ai besoin d'un message le matin, j'ai besoin d'un message le soir et un à midi pour vérifier si j'ai bien mangé. Non. La personne qui est faite pour vous va le faire directement en fait. Et enfin la personne, trouvez quelqu'un avec le même style de communication que vous en fait. Il y a des gens, ils préfèrent parler par téléphone ou ils préfèrent se voir directement. Bah, si vous êtes comme ça, trouvez quelqu'un qui est aussi comme ça et qui va pas prendre mal que vous lui envoyez pas de message 2 fois par jour. De runner. C'est qui le runner? Ah. Ok, peut-être que vous avez... Ok, bon. J'ai l'impression que comme dans la relation, vous pourriez être le runner, en fait, la personne qui a peur de l'intimité. Donc la personne qui, en fait, va voir le comportement de cette personne et qui va se dire, ok, c'est bon, I'm out, je pars, ça ne me convient pas.
je pars et tout, je n'ai pas envie d'être blessée et tout. Et honnêtement, c'est quand on n'a pas envie d'être blessé qu'on est le plus blessé. Et en plus... Paradise. C'est bizarre. Oh my god, attendez. Parce que là, on a le runner. Le runner, c'est quelqu'un qui écoute son ego, qui a peur de l'intimité. Mais si c'est vous, j'ai envie de dire que si vous m'écoutez, vous allez pouvoir guérir cette peur et aller finalement vers la compréhension avec cette personne. Et vous allez pouvoir comme être dans une relation où vous pouvez être vous-même et grandir avec cette personne parce que peut-être qu'elle a quand même des choses à vous apporter finalement. Et après, ça va vous faire plaisir. On a la carte des bagues de fiançailles. Donc j'ai l'impression que ça pourrait vraiment mener avec à une union. Et vous êtes la seule pile qui a eu les bagues de fiançailles. Mais on vous dit quand même de faire attention à cette personne. Et le test aussi, ça peut vous... Oh my god, regardez. Waouh. On a l'engagement. Donc j'ai vraiment l'impression qu'avec cette personne, il y a vraiment comme une promesse d'engagement en fait. Genre, c'est sûr là. Enfin, quand vous allez parler à cette personne et tout, c'est sûr que cette personne vous aura s'engager. Donc c'est pour ça, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est vraiment plus vieux que vous. Ou quelqu'un qui est comme plus vieux que vous émotionnellement, genre. Ouais. Mais après, on a la carte des sunglasses qui sont sortis. Donc peut-être que vous aurez toujours du mal à faire confiance à cette personne. Mais on vous dit d'être indulgent envers vous-même. On vous dit que vous avez peut-être aussi vécu des choses difficiles. Donc c'est peut-être pour ça. Moi j'ai envie de savoir depuis tout à l'heure. Qui est le runner dans cette relation ? Qui est le runner ? Ok. Qui est le runner dans la relation depuis le 3 ? Qui est le runner dans la relation depuis le 3 ? Qui est le runner ? En plus, on a vraiment la carte de la personne qui court, genre. Qui court vers la vérité. Le runner, c'est la personne qui court vers la vérité. Je pense que c'est vous. Je pense vraiment que c'est vous. Qu'est-ce qui m'a fait dire ça ? La carte du roi de bâton. Parce que j'ai l'impression que vous allez vouloir comme retrouver cette flamme en vous, justement, que vous avez perdue. Et peut-être que c'est quand vous allez vraiment retrouver cette flamme ou commencer à retrouver cette flamme que comme cette personne-là va arriver dans votre vie en fait. Avec la carte du 2 de coupe, on voit vraiment une union. Donc pour vous, j'ai tellement de confirmation que vous allez être ensemble. Ensuite ici, on a les soulmates. Donc pour moi, c'est sûr en fait. C'est sûr. Et honnêtement, je sais, bien sûr, ça va pas être une relation super facile et tout, mais vous allez être les gens qui auront plus vous que pile 2, en tout cas, la promesse de quelque chose durable et de quelque chose qui peut mener au mariage. Après, c'est sûr qu'on n'a pas vu ce truc de famille, on n'a pas vu ce truc d'être ensemble et d'être comme des meilleurs amis et tout. On n'a pas vu ce truc de que vous êtes la paix l'un dans l'autre.
Je pense que vous allez plus être le genre de couple qui chacun a son fort caractère et vous faites qu'un en fait. C'est beau aussi, c'est très beau aussi. So, bon, en tout cas, est-ce qu'on avait un dernier message pour vous? Ouh, ouh. Est-ce qu'on a un dernier message pour pile 3? Pile 3. Tu dois affronter ta peur de l'engagement. Tu dois affronter ta peur de l'intimité. Et tu dois affronter ta peur d'être en couple dans une relation durable où il va falloir faire des compromis avec la personne avec qui tu es, ma poupoule. Eh oui. Parce qu'on a vraiment comme le fait que ça pourrait être super, une relation super heureuse et tout, mais on a vraiment le fait que tu vas devoir apprendre à comme... Ouais, faire des compromis en fait. Tu vas vraiment devoir apprendre à être dans ton énergie masculine en ce qui concerne ta vie en fait et en ce qui concerne reprendre ton pouvoir tout simplement parce que je vois que tu as quand même beaucoup de choses à guérir notamment au niveau professionnel. Peut-être que tu n'as jamais pu t'accomplir au niveau professionnel ou peut-être que tu as un don que tu n'as jamais pu exploiter pardon. Ah ok, c'était cette carte qui était à l'envers, mince, ok. Donc en fait ce que je disais c'est que oui, ton potentiel va se révéler à toi, ton potentiel comme professionnel, tes passions et tout, ça va se révéler à toi. Et encore une fois, ce sera quand tu seras dans cette phase-là que tu vas rencontrer ta personne. Parce que tu seras en fait en train de briller à 1000%. Et la personne que tu vas rencontrer quand tu vas briller à 1000%, ce sera une personne qui brille à 1000% aussi parce que tu vas l'attirer, parce que tu es dans une belle énergie tout simplement. Donc voilà, ce tirage était pour vous. C'était ça le tirage pour vous, je ne sais même plus parler. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Ça m'a fait super plaisir de vous faire ce tirage. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.